Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je reviens avec une vidéo haul, comme on dit. Donc pour commencer, j'ai pris le kit, voilà, Fast Train to Fabulous, qui est donc de la marque Benefit. Donc déjà j'aime beaucoup la petite valisette qui va me servir à ranger des choses, je trouve ça super sympa. Et dans la valisette, donc on avait le port professionnel. Voilà, qui est une base de teint pour minimiser les pores. Donc qui vaut en full size, donc dans ce format-là, normalement 32 €. On avait aussi le Benetint. Donc le Benetint, c'est un des produits phares quand même de chez Benefit. Donc c'est un 2 en 1 pour les joues et les lèvres. Alors je ne l'ai pas encore testé, hein. Vous voyez, il se présente celui-là avec un petit pinceau et il est très liquide. Je vous dis celui-là parce que je vais vous en présenter un autre d'une autre marque un petit peu plus loin dans la vidéo. Et donc quand on le pose là sur la main, ça fait framboise écrasée. Donc pareil, normalement en full size, donc dans cette contenance-là, est vendu à l'unité, il vaut aussi 32 €. Dans la mallette, donc il y avait une miniature avec une équivalence de format d'un demi full size du mascara There's Real. Et il y avait un petit bonus, un petit échantillon d'un de leurs parfums. Et la petite mallette était vendue donc à moins 50%, ce qui fait 19,50 €. Alors, toujours chez Benefit, j'ai trouvé également ce petit duo. Voilà, qui était soldé à moins 70%, donc qui est passé à 6,90 €. Donc c'est un petit duo qui comprend un côté avec un highlighter et l'autre côté avec un bronzer, mais un bronzer pas trop foncé puisque j'ai une carnation quand même assez claire et je voulais essayer mais pas quelque chose de trop foncé. Donc il est légèrement irisé, les deux côtés sont légèrement irisés. Alors le dernier produit Benefit que j'ai trouvé, alors là j'ai failli pas prendre, j'ai hésité, j'ai pris, j'ai remis, j'ai repris, enfin bon ça a été un peu compliqué l'histoire avec ce produit là et moi. Et puis finalement je me suis décidée parce que j'ai dit voilà c'est une occasion quand même de tester la marque et puis c'était soldé à moins 50%. Donc c'est le petit kit Greeting from Cabana Glama. Et ça se présente comme ça. Je sais que beaucoup de blogueuses l'ont acheté, hein, je l'ai vu sur beaucoup de revues. Donc on a des petits papiers, on a une petite explication donc de là où il faut mettre les produits. Et donc on trouve en produit, alors dans le petit disque vinyle, là, ça me rappelle les vinyles, il y a un petit fond de teint pour teint médium. Je l'ai vite fait swatcher, ça m'a pas l'air super foncé, donc je pense qu'en mettant vraiment très peu, ça doit faire le taf, même avec mon teint clair. Ici, on a donc un bronzer, qui est le Hoola. Donc on a le petit pinceau pour s'en servir. On a le petit voilà, Possier Tint, qui est un peu le même principe que le Benetint que je vous ai présenté, mais qui est en teinte beaucoup plus rosée en fait. Et donc il y a 3 fards à paupières. Donc on a le Peach Fizz, le Bronze Buzz et le Cocoa Pizzazz. Voilà, j'ai trouvé assez complète, elle est mignonne, le design est tout à fait correspondant à la marque, hein, sympa, bien fini, bien travaillé, avec un petit effet donc carte postale derrière que j'ai bien aimé. Vous voyez, c'est marqué postcard. Autrement, alors j'ai trouvé très peu de vernis, j'ai été super déçue parce qu'en fait en juillet, aux dernières soldes, il y avait plein d'OPI de soldés, enfin il y avait vraiment des jolies choses. Et puis là, il n'y avait pas grand chose. Donc j'ai trouvé par contre le Just Spotted Lizard, donc qui fait partie de la collection Pirates des Caraïbes.
Pirates des Caraïbes, Spider-Man, la partie avec le lézard aux Caraïbes, moi. Spider-Man, donc est un multichrome qui est absolument superbe. Je l'avais vu à sa sortie, je voulais pas le payer ce prix-là, donc voilà, il est en solde, ça tombe super bien. Donc il paraîtrait que c'est un dupe d'un Chanel. Alors lui, je l'ai testé, c'est vrai qu'il est vraiment très 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 joli. Et puis l'autre que j'ai trouvé, donc qui est de la même collection, c'est Number of Nemesis. Donc cette fois-ci, on a un métallisé argent, mais pas un métallisé lisse. Hein. On voit bien là quand on regarde le flacon qu'il y a des micro paillettes un peu partout. Donc j'ai trouvé la texture assez intéressante. Je ne l'ai pas encore testé. De toute façon, les produits, vous les retrouverez après en détail sur le blog. Hein. Je ne vous fais pas les tests, je vous fais juste une vidéo haul. Parce que si je swatch tout ce que j'ai acheté, on n'a pas fini. Et puis, bah, j'en ai profité des soldes pour pouvoir m'acheter mes premiers vernis Lancôme. Donc, ils n'ont pas de nom. Je trouve ça un petit peu dommage. Moi, j'aime pas les vernis sans nom. Hein, je l'ai souvent dit. Hein, je trouve ça impersonnel. Moi, j'aime bien les vernis qui ont des noms. Donc, celui-ci, c'est un gris anthracite. Enfin, il s'appelle quand même 585N. C'est très glamour. Donc je l'ai testé, vous verrez sur le blog très bientôt, il est pas mal, enfin voilà, ils étaient à moins 50% je crois, les OPI étaient à moins 70%. Et le deuxième que j'ai pris, donc c'est celui-là, c'est un bleu canard, alors il paraît pas de la bonne couleur à la caméra, la nuit tombe très très vite. Mais c'est un bleu canard qui est vraiment sympa. Enfin, j'aime bien cette couleur-là, j'avais pas. Puis surtout, j'avais pas cette marque-là. Donc, c'est le 573B si vous voulez aller voir la couleur sur Internet. Donc, c'est tout ce que j'ai trouvé en vernis chez Sephora. Donc, après, j'ai acheté cette palette front cover. Donc, vous voyez, on a là 2 rangées de couleurs. On ne voit pas très bien. Donc en haut, on a plutôt des nudes, des pêches, des orangés. Et en bas, on a dans les verts et bleus. Et puis quand on ouvre le petit tiroir coulissant en dessous, donc on a là des blushs, mais qui peuvent servir aussi sur les yeux. Avec un pinceau qui est correct. Et on a un vrai petit pinceau en bas. Bon, concernant la palette, je ne l'ai pas encore testée en conditions réelles, c'est-à-dire que je ne l'ai pas mise en œuvre dans un maquillage. Par contre, je l'ai swatchée et la pigmentation me semble quand même assez incroyable. Donc, vous voyez, en passant une seule fois le doigt dessus, on obtient quand même des couleurs très sympas. Et même les couleurs douces marquent bien, vous voyez. Elles sont très irisées, elles sont vraiment très jolies. Il y a un choix pour faire du nude, pour faire... Enfin, vraiment, je les trouve très très simples. Et bon, autrement, la texture est toute douce, on dirait du velours. Enfin, c'est vraiment un gros coup de cœur. Après, à l'utilisation, je vous redirai, mais là, ça a été un gros coup de cœur. Et puis, j'ai acheté 2-3 petites bricoles de la marque Sephora. Donc j'ai pris ce petit truc là, donc c'est un col, donc il restait plus que le bleu, j'aurais aimé du noir, mais bon j'avais qu'à me réveiller avant. Hein. Voilà, qui est quand même bien pigmenté, enfin c'est un bleu marine, hein, c'est pas un bleu pêche non plus. Hein. Et qui donc peut servir à faire des smokies. Donc c'est vrai qu'il s'estompe pas mal. À voir à l'usage ce que ça va donner. Bon, il était soldé à 2 € au lieu de 11, donc ça valait quand même le coup de tester. J'ai pris aussi donc les Jumbo, donc j'ai Psycho Sexy, je sais pas si vous connaissez son blog, mais il faut aller voir, elle est extra, qui a parlé des Jumbo, donc moi j'en avais... 2 qui n'étaient pas d'une super qualité et je voulais des waterproof, donc j'ai pris le blanc, il n'y avait plus de noir, donc là on a un bouchon argent, mais en fait il n'est pas vraiment argent, il est plutôt anthracite. Vous voyez, ils sont là. Et pour finir dans les crayons, donc j'ai pris celui-ci qui est un petit crayon juste blanc, donc je ne sais pas si ça va donner grand chose, enfin oui là. Pour mettre en muqueuse,
pour essayer de réveiller un petit peu certains maquillages en espérant que je le supporte, parce que je supporte très peu de choses en muqueuse. C'est pour ça que vous voyez très peu de maquillage avec des muqueuses colorées sur le blog, parce que je supporte très mal. Et la dernière chose que j'ai pris, alors j'étais très contente de le retrouver. Alors bon, cette fois-ci soldé à moins 50, la dernière fois au solde d'été je l'avais eu à moins 70. Donc c'est ça, c'est le baume Urgence Bobo, réparateur de peau. En fait, quand je l'ai acheté en mois de juillet, je l'ai un peu acheté en boulimie d'achat. Voilà, je me suis dit, hop, hop, je le prends, c'est pas cher. Il était, bon, je vous ai dit, à moins 70. Et puis, souvent, si vous suivez sur le blog, enfin, là, j'ai une plaque d'eczéma, juste là, donc c'est sympa pour prendre en photo les maquillages, n'est-ce pas? Donc, j'essaie de la camoufler comme je peux, mais il y a des moments, c'est vraiment très rouge. Et j'avais tout essayé, la cortisone, enfin, tous les trucs médicaux possibles et inimaginables. Et puis, un jour de désespoir, j'avais ce tube-là qui traînait donc sur ma coiffeuse, et puis, je dis, tiens... solution express, réparateur de peau, allez, pourquoi pas, on va foutre ça dessus. Magique, hein. Enfin pour moi, magique. C'est le seul truc qui me fait mieux que la cortisone et qui me répare la peau et qui estompe vraiment ma plaque d'eczéma. Donc forcément, je l'utilise très régulièrement. J'en avais pris qu'un tube, donc j'étais super contente de le retrouver en promo et de pouvoir donc m'en prendre un tube en réserve. Il n'y en avait plus beaucoup, donc j'ai pris le dernier tube. Mais c'est vrai que si je retombe dessus au solde d'été ou s'il y a un réassort, j'hésiterai pas à le prendre, même... Je vais vous dire, même au prix tarif, hein, parce qu'il est à 11,50 €, même au prix tarif, parce que c'est vraiment pour moi un must-have. Je ne peux plus m'en passer. Donc voilà, on a fait le tour de ce que j'ai eu à Sephora. Donc j'ai fait 2 commandes sur le club des créateurs de beauté. Alors pourquoi 2? Parce qu'il y en avait une qui était faite au solde standard. Et puis il y en a une qui a été faite avec le code qu'une blogueuse a donné sur Hello Coton. Donc je vous le remettrai en barre d'infos. Après je ne sais pas s'il est toujours valable. Mais il donnait des réductions sur les produits qui étaient déjà soldés. Donc la première commande, elle comprend notamment les choses que m'a offert ma fille, mon aînée, ma grande, pour mon anniversaire et pour Noël, puisqu'elle attendait les soldes. Je vais commencer par vous présenter ça. Alors, on a le touche de peps. Alors, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, quand je parlais du Benefit, celui-là se présente comme ça. Parce qu'en fait, voilà, j'en ai un autre. Mais ça a été commandé avant que j'aille chez Sephora et que je trouve l'autre. Donc, je ne savais pas que j'allais l'avoir. Donc, je ferai un comparatif sur le blog parce qu'en fait, c'est la même utilisation. Mais c'est pas du tout la même présentation. Alors, celui-ci est beaucoup plus gelé. On voit hein, dans le flacon, hein, là, on voit bien que ça fait des traces. C'est une gelée. Et il se présente, lui, avec un embout mousse. Au niveau du swatch, on a un peu la même couleur hein, que l'autre. Elle m'a offert aussi 2 petites palettes. Donc, qui sont ces 2 palettes-ci. Alors, il y a la Jardin à l'anglaise et la Pan impérial. Ces palettes-là, je les avais vues sur des blogs et je les trouvais quand même super chères parce que je trouve que 25 € dans une palette qui est voilà, hein, grande comme ça, c'est un peu poussé. Donc là, il y en avait une qui était à 6,90 et l'autre à 8,90. Donc, elles n'avaient pas la même décote. Le petit produit pour le teint, il était à 3,50 €. Donc voilà, alors là, c'est la Pan impérial. Donc vous voyez, on a des couleurs qui sont pas forcément banales. Mais justement, c'est ce qui m'a interpellée, c'est d'essayer de faire un maquillage avec des couleurs un petit peu plus originales, audacieuses. Donc on a un bleu marine, on a un vert émeraude, un kaki, un or rosé et un doré un peu taupe. Et donc la deuxième, Jardin à l'anglaise. Donc c'est celle-ci. Voilà, donc là on a un noir ultra pailleté. D'ailleurs on voit les paillettes, hein, si vous voyez.
on a un... Alors, il paraît or à la caméra, mais c'est un kaki, hein, le deuxième. Après, on a un champagne. Un lilas. Ouais, un lilas. Et puis, le dernier, c'est un doré. Donc, des couleurs beaucoup plus classiques. Le lilas a des petits reflets bleus à l'intérieur. Donc dans ma commande, bon ça c'était ma fille qui me les avait pris, donc moi j'ai ajouté des petites choses, donc j'ai ajouté ça, c'est donc une base de teint, la base fidélité qui était à moins 70%. Je n'ai pas de base de teint, autant j'utilise des bases pour les yeux, mais base de teint je n'ai pas utilisé, donc j'étais curieuse de faire le test. Bon, celle-là je l'ai même pas swatchée parce qu'elle a un opercule et je vais pas l'enlever tout de suite puisque je voudrais tester la pore minimiseur de Benefit en premier, donc on va pas tout ouvrir en même temps, mais dès que j'aurai fait le test, je reviendrai vers vous avec une revue. Et puis j'ai ajouté aussi alors deux petits rouges aux lèvres. Je les ai pris donc de la gamme mat, hein, puisque c'était les mats que je voulais tester. Et c'est la collection qui est sortie il n'y a pas très longtemps, je crois qu'il y a à peu près 2-3 mois, enfin quelque chose comme ça. Donc j'avais flashé sur le Bourgogne Suède, donc c'est celui-là. Voilà, effet de bouche, glamour. Donc voilà, alors il paraît plus rouge à la caméra, il est moins rouge, il est plus dans le Bourgogne, puisqu'il s'appelle Bourgogne, ce qui semble un peu logique. Ça fait 2 jours que je le porte, enfin pas le même, 2 jours que je le mets et je suis ravie parce que contrairement aux autres mats que j'avais essayé, il ne marque pas les ridules, il ne marque pas les peaux sèches. Vous voyez, alors que j'ai les lèvres quand même très abîmées, même si j'ai fait super attention, mais ça c'est mon problème d'avoir de la peau sèche à tendance eczémateuse, j'ai toujours la peau sèche un peu partout. Donc les rouges aux lèvres mat j'aimais beaucoup, mais j'en mettais très peu parce qu'ils avaient tendance à marquer, et là ils ne marquent pas, ils glissent très bien sur les lèvres, il est très pigmenté, il tient super bien. C'est important parce que c'est quand même une couleur foncée. Honnêtement, je suis ultra ravie de mon achat, je ne regrette pas. Donc il était à moins 50%, il était à 8,95 je crois au lieu de 17 et des bananes. Et j'ai pris aussi le fuchsia floride, donc ça c'est plus pour l'été je pense. Donc c'est un joli rose soutenu mais pas flashy, donc à tester, mais s'il me convient autant que l'autre, c'est parfait. Donc ça c'était ma première commande. Donc la deuxième commande avec le code donné sur Hello Coton que je vous remettrai, j'en ai profité pour commander la Perfect Brush de Cosmos. Alors c'est quoi? C'est un semi-dupe de la Clarisonic. Pourquoi semi-dupe? Parce qu'en fait la Clarisonic vibre et la Cosmos tourne, donc c'est pas vraiment pareil. Bon, c'est une brosse qui est faite pour nettoyer la peau. Je viens de recevoir, donc finalement elle n'a pas encore servi, mais ça ne saurait tarder, donc je vais pas pouvoir vous donner mon avis dessus. Elle était donc vendue, elle est vendue à 30 € prix tarif. Au moment des soldes, elle était à 15 €, et là avec la réduction, on l'a à 10,50 €. Donc elle est fournie avec 2 petites brosses comme ça. Et j'ai pris, j'en ai profité pour prendre des recharges. Donc normalement le lot de 2 petites brosses est à 10 € et avec le code elle passe à 3 €. Alors j'ai profité aussi de la promotion qui rendait plus avantageux les monobus, parce que avec le code donc de promotion, je les avais à entre 2,97 et 5,95 pour le plus cher, qui est un duo en fait. Donc j'ai pris le blanc reflet argent, donc c'est celui-là, et je l'ai pris avec son pote le blanc reflet or.
dans un but bien précis, c'est de servir de touche lumière parce qu'il y a certaines palettes qui n'ont pas de touche lumière. Alors là, on voit que dalle à la différence. Cela devait être aux alentours de 2-3 euros, en sachant qu'ils sont quand même assez grands. C'est vraiment pour servir d'highlight. Je pense que j'en ai pour un bon moment. Et puis je vais les laisser dans une petite boîte sur ma commode. Comme ça, au moins, je les aurai sous la main, je les oublierai pas. J'ai pris aussi donc, alors je sais plus de quelle gamme c'est, parce qu'ils ont forcément tous des gammes, mais ceux-là font partie de la même gamme. Donc un rose grisé. J'adore le... Ouais, regardez comme c'est joli. Magnifique. Et j'ai pris le or anisé. Alors lui c'est beaucoup moins magnifique parce que forcément je l'ai testé. Et bah, ça part tout de suite. C'est dommage que ça soit pas mieux, enfin plus profond quoi. C'est-à-dire qu'au premier test, ben, on a pratiquement tout le joli truc qui part. Autrement, j'ai pris celui-ci, alors qui est le taupe argent bleu. Est-ce qu'on va voir les... Alors, effectivement, il est superbe. Il a du taupe, on a de l'argent, on a du bleu selon l'orientation et la lumière. Mais là, il n'y a plus de lumière. Je vais essayer de vous, voilà, de vous faire des swatchs et de les mettre sur le blog. Donc là, on a le taupe hein, qui passe vraiment dessus. Et puis, j'ai pris donc ce duo. Parce que j'ai flashé dessus, qui s'appelle Gris Vénus. Donc, voilà. Alors, on a un noir pailleté. Et en dessous, on a un fard cuit avec plusieurs couleurs. Donc, il y a du grisé, bleu grisé, il y a du rose, il y a du prune. Je l'ai swatché, il est très sympa. En fait, les couleurs se marient très très bien entre elles. Pour faire quelque chose de très très doux. C'est vraiment une belle couleur. Donc voilà, et puis en cadeau, bah avec ce code promo, on peut bénéficier d'un cadeau gratuit à choisir parmi une liste. Donc moi j'en ai profité, j'ai repris ça, qui est la crème Quadractive Gold de jour. Ouais, peau mature, hein, ça file un coup quand je vois ça. C'est celle que j'utilise pour la nuit en ce moment. J'aime beaucoup ces crèmes. Je trouve qu'elles sont vraiment denses, qu'elles nourrissent très bien, qu'elles sont confortables, qu'elles ne tirent pas du tout la peau. Elles sont super bonnes. Donc moi, je suis vraiment fan de ces crèmes-là. Donc cette crème, elle vaut quand même... presque 45 €, donc je suis super contente d'avoir pu le choisir en cadeau. Il y a plein d'autres choix, hein. Vous n'avez pas que celle-là, hein, mais moi ça a été mon choix. Voilà, donc ce que j'ai commandé au Club des créateurs de beauté. On va finir, alors je vais essayer d'être rapide. Donc j'ai commandé sur iHerb parce que je voulais ça. Voilà. Donc c'est le pinceau Duo Fibre, celui-ci c'est le Stippling Brush. De Real Techniques. Alors je le voulais, pourquoi? Parce que je voulais quelque chose, je voulais vraiment essayer de mettre mon fond de teint avec ce pinceau. Et je l'ai essayé, c'est vrai que l'application au pinceau et avec ce pinceau là, parce que j'avais essayé le pinceau plat, j'ai pas aimé du tout. J'avais essayé un pinceau un peu plus fluffy, j'ai pas été convaincue. Avec ce pinceau là en duo fibre, je valide, je l'utilise. Là aujourd'hui je ne l'ai pas utilisé pour le laisser propre parce que j'avais pas le temps de le laver entre le maquillage et la vidéo. Mais je l'utilise maintenant depuis que je l'ai tous les jours. C'est absolument... moi ça m'a changé la vie. J'aime vraiment beaucoup. Et j'ai commandé donc les produits Natura Nails. Alors j'ai vu ça dans une vidéo de Laura. Donc elle a parlé des produits Nutranail qu'on peut avoir sur iHerb et elle avait l'air emballée. Donc moi comme je voulais commander mon pinceau, que les frais de port étaient gratuits à l'international jusqu'au 31 décembre, je me suis orientée donc vers les produits Nutranail qui sont à base de thé vert, donc avec des antioxydants.
Et puis quand on est NPA, Nail Polish Addict, bah on est toujours à la recherche de la base magique, du sèche-vite magique, enfin des trucs qui vont nous faciliter la vie. Alors j'ai commandé un cuticle remover, ce qui fait que c'est un truc qui aide à enlever les cuticules. Les cuticules, c'est les petites peaux mochouilles toutes sèches qu'on a autour de l'ongle et qui font dégueulasse. Voilà, excusez-moi du terme, mais c'est vrai. Ça sent super bon. J'ai eu peur parce que ça avait le format du vernis. Je dis, je vais sniffer ça, je vais tomber à la renverse. Non, non, ça sent super bon. Donc, il y a du thé vert, il y a du... Je crois que c'est de l'aloe vera dedans, enfin des choses comme ça, vous pourrez voir sur le site iHerb. Je vous mettrai un code promo si vous voulez commander chez iHerb. Pour une première commande, vous avez une réduction. Et je l'ai testé, donc il suffit de le mettre sur les cuticules, on le laisse poser 30 secondes et après avec le bâtonnet de buis on gratte. Et ben c'est génial parce que effectivement les cuticules sont toutes ramollies. J'ai réussi à en enlever pas mal juste en grattant doucement. Et le peu qui restait, bon j'ai utilisé mon coupe cuticule comme... Et donc là c'est le top. Moi honnêtement j'en suis ravie. Les produits sont pas chers du tout, entre 3 et 5 $, fait entre 2 et 4 €, en gros selon le cours et le change. Franchement, je recommanderais, dès que j'ai fini, je recommande et je me fais un stock. J'ai pris aussi donc la base Code Ridge Filler. Donc est une base qui floute les défauts, qui est anti-strie, qui est anti-transfert de couleurs, qui est toujours enrichie au thé vert. Et je l'ai essayé, c'est vrai que bah, malheureusement à force de faire des pauses et des déposes, donc là j'ai un petit peu espacé parce que je me bousillais les ongles, j'ai un peu espacé mes pauses et déposes malgré le fait que je prenne vraiment soin de mes ongles. Ils commençaient vraiment à se strier, à plus être aussi lisses qu'ils étaient, à se tacher. J'ai essayé cette base, je l'ai déjà posée plusieurs fois et... une fois mise, c'est flouté. Tous les défauts sont floutés. On a un fini un petit peu nacré blanc. Bon, elle devient un peu plus transparente hein, quand elle sèche, mais elle reste un petit peu blanche. Qui fait que ça rend l'ongle quand même lumineux et ça floute bien les défauts. Donc, j'étais très satisfaite. J'ai pris aussi donc un top coat Ultra Shine. Lui, je ne l'ai pas encore testé. J'ai pas eu l'occasion. Donc, je vous en reparlerai. Et le truc que j'ai vraiment adoré, c'est le Speed Dry Top Coat. Donc, qui est un sèche-vite, qui est enrichi donc au thé vert et qui est antioxydant. Alors, là, je valide plus parce que, alors, le sèche dans le flacon. Le pochet, j'en étais plus satisfaite. Maintenant, c'est vrai que ma bouteille est ouverte depuis un petit moment parce que je n'utilise pas à toutes mes manucures. J'utilisais aussi mon top coat classique quand je mettais juste un vernis ou que j'avais le temps. Je l'ai posé la dernière fois et en enlevant le bouchon pour prendre le pinceau, j'avais un super fil de pochet comme ça. Voilà, donc il commence lui aussi à sécher dans le flacon. C'est un peu dommage. Et alors, je sais que certaines filles n'ont pas ce problème. Moi, je l'ai notamment avec les vernis Kiko. Le pochet me rétracte le bout le vernis au bout. Ce qui fait qu'on a le bout du bord libre, blanc. C'est pas chouette. Alors, ça se voit pas super... ça saute pas aux yeux. Mais quand on prend des photos pour un blog et qu'on prend déjà en macro... Alors, déjà, la macro, ça arrange personne. Ni nous, ni nos ongles, ni nos cuticules, ni tout ce qu'on veut. Mais alors, la petite ligne blanche en bas du fait que ce soit rétracté... Ouais, bah non, c'est moche. Donc, lui, je l'ai posé déjà... 2 fois, donc sur 2 vernis différents, une fois sur du Lancôme, une fois sur du Catrice, que le pochet avait tendance à faire rétracter aussi, et je n'ai pas eu ce souci, donc je suis ravie. Vous voyez, on voit qu'il est plus liquide que pochet et compagnie.
Et alors, il fait son taf, quoi. C'est-à-dire que je l'ai posé donc sur le Lancôme. Je l'ai posé, j'avais mis des paillettes sur mon Lancôme. Je l'ai reposé sur les paillettes pour lui faire tester les paillettes. Là, je l'ai posé sur le Catrice que j'ai. Sur le Catrice, j'ai mis des fléquilles. Je l'ai reposé sur les fléquilles. Impeccable. Honnêtement, impeccable. En une petite minute, on va pas dire 30 secondes, c'est pas magique, hein, mais en une petite minute, le vernis est sec à cœur, il n'y a pas de souci. Donc honnêtement, je vais voir à l'utilisation, à la longue, s'il ne sèche pas comme les autres, mais je n'hésiterai pas à le commander de nouveau, surtout qu'en plus, il a l'air plutôt clean et qui coûte une misère. Donc voilà, j'ai fait le tour de ma très longue vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Je vous mettrai tous les liens des sites, des promos dans la barre d'infos. Et puis, n'hésitez pas si vous avez une question à poser. Donc de préférence, comme je le dis toujours, je me répète, je sais c'est l'âge, mais sur le blog parce que je passe moins sur YouTube. Alors que sur le blog, j'y passe tous les jours. Vous aurez aussi les photos des produits sur le blog. Je vais essayer de vous faire ça avec des swatchs et tout. Donc, ça sera un petit peu plus parlant que ce que vous avez pu voir avec la luminosité qui a continué à baisser au fur et à mesure de la vidéo. Et puis, je vous dis à très vite et je vous fais plein de bisous.